Bon, les énergies, à partir de là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui, 14, vendredi 14, jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Hier, j'ai pas pu, je suis rentrée très tard. Tout a été très lent à se matérialiser. J'ai dû attendre vachement. Et j'étais très fatiguée. Et j'avais plus rien à dire parce que il fallait que je dorme. N'est-ce pas? Mais merci Marie M de m'avoir expliqué que c'était l'ascension. Du coup, ça a pris du sens. Parce que je ne connais pas toutes les fêtes religieuses et leurs symboliques. J'en connais quelques-unes, mais du coup, c'était intéressant. Oui, je bois du lait. Voilà, et je bois du lait. Alors, donc, par contre, ce que je peux dire, je vais pas vous raconter ma vie parce que ça n'a rien à voir et parce que ça va brouiller les choses plutôt qu'autre chose. Ce qui m'étonne quand même, c'est qu'hier, j'étais toujours dans mes trucs de bagnole à rapatrier. J'ai enfin réussi, mais je l'ai pas. Enfin voilà, il y a des problèmes, il va falloir réparer. Elle n'est pas à côté. Je la rapatrie pas loin, mais elle est pas là, quoi. Mais presque. Bref. Hier, je m'embêtais dans la voiture, j'ai fait un tirage sur internet, du leaking comme ça m'arrive, genre quand je suis en salle d'attente. Et en fait, aujourd'hui, j'ai tiré le même, le 42 avec le mutant 3 et 4. Alors que aujourd'hui, c'est avec les pièces que j'ai tiré. Hier, c'était internet. Donc, c'est un site sur lequel je me fais des tirages, genre quand je suis en salle d'attente. Parce que mon téléphone, j'utilise, à vrai dire, pas très souvent. Voilà, je sais que la plupart des gens passent leur vie sur Facebook. Moi, j'y vais. Quand j'utilise mon ordinateur, je regarde mon Facebook, mais je ne suis jamais sur mon téléphone. Je n'ai pas Facebook sur mon téléphone. Et enfin bon, bref, je passe pas ma vie à tirer le leaking, si vous voulez. Et je l'ai tiré hier parce que je ne savais pas quoi faire avec mon téléphone. Je n'avais que mon téléphone. Je dis oh tiens, je vais me faire un petit leaking et boum, je tombe aujourd'hui sur ce même tirage. Donc je pense qu'il est important. Voilà. Donc hexagramme 42, l'augmentation avec 2 mutants nous ramène à l'hexagramme 13, communauté avec les hommes. Ce qui est très bien parce que du coup l'autre jour je vous ai juste lu le mutant, mais je ne vous ai pas plus parlé de cet hexagramme. Ce sera l'occasion de le faire. Oh, purée, j'ai blablaté 3 minutes, ça va. Alors, on se trouve enrichi par des expériences malheureuses. Pas de blâme si tu es sincère. Que tu marches au milieu et face au prince un rapport muni d'un sceau. Un temps de bénédiction et d'enrichissement est si puissant dans ses résultats que même des expériences qui autrement seraient malheureuses servent au bien de ceux qui les subissent. Ils deviennent exempts de fautes et du fait qu'ils agissent conformément à la vérité, ils acquièrent une telle autorité intérieure qu'ils exercent une influence comme s'ils étaient confirmés par une lettre et un sceau. Bon, bah en fait, je viens de vous confirmer. Voilà. Je vous lis si c'est la 4e place. Si tu marches au milieu et que tu fasses un rapport au prince, il suivra. Il est avantageux d'être employé lors du transfert de la capitale. Donc, après je vous lis le livre 2 quand même. Il est important qu'il y ait des hommes servant d'intermédiaires entre dirigeants et dirigés. Ce doivent être des personnalités dépourvues d'égoïsme, notamment en temps d'augmentation, où le profit émane du guide pour aller au peuple. Aucune partie de la bénédiction ne doit être retenue de façon égoïste, mais elle doit tourner véritablement tout entière au bien de ceux à qui elle est destinée. Une telle personnalité de médiateur qui exerce également une bonne influence sur le guide est particulièrement importante aux époques où il s'agit d'entreprises considérables, décisives pour l'avenir, qui requièrent l'assentiment intérieur de tous les participants. Donc, je lis le 2e livre. Je suis pas sûre de prendre le temps
Je sais pas encore comment je vais gérer ce tirage. Je n'aime pas le mot gérer en plus. On se trouve enrichi par des expériences malheureuses. C'est quelque chose qui nous appartient à coup sûr. C'est pas marrant. J'allais dire c'est marrant, mais c'est pas marrant. Moi, en fait, je peux pas raconter ce que j'ai vécu ces derniers jours. Mais je pense que les tirages me sont revenus à la tête au bon moment pour me permettre d'accepter certains trucs. Mais ils m'ont vraiment aidé. Mais ça me gêne parce que comme ce sont mes tirages et que je ne les destine pas à moi-même, je me sens un petit peu comme... je me dis, waouh, waouh. Enfin, voilà. Mais j'ai conscience que c'est pas que moi-même, parce que je pense que, par exemple, je n'aurais peut-être pas eu envie de continuer si vous n'étiez pas là. Enfin, c'est un tout. Mais, voilà. Je peux vous garantir que ce mutant me touche, parce que j'ai vécu des trucs que je n'ai pas envie de... je n'ai pas envie d'en parler. Et je les ai digérés, mais c'était pas facile, hein. Purée. Et donc, ouais, il y a... Je ne sais pas si ça vous parlera également. Le trait est faible à une place forte, au sommet de l'excitation, donc non centrale. Tout cela indique l'infortune. Mais comme c'est le temps de l'augmentation... Ah, c'est intéressant ça. Même cette infortune qui nous échoit d'une façon qui n'est pas fortuite, mais pour des raisons intérieures, doit servir à notre bien. Le trait est au centre du trigramme nucléaire inférieur Quen, et simultanément au sommet du trigramme inférieur Chen, le mouvement, ce qui donne naissance à l'idée de mouvement, de marche au milieu. Le sceau est un jade rond que l'on remettait comme signe de légitimation. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, il y a deux traits, donc vous pouvez choisir lequel vous êtes, ou être les deux, ou passer d'un état à un autre. Donc il y a l'idée d'être à une place forte, mais d'être, moi je n'aime pas le mot faible, fragile. Moi je remplace sciemment le mot, parce que la faiblesse n'a pas... je ferai un topo de temps en temps, mais là j'en ai déjà fait un il n'y a pas longtemps, j'aime pas me répéter. Donc, le trait est fragile, la place est forte, il y a l'idée d'être trop fragile par rapport à la place qu'on occupe. Au sujet de l'excitation, donc le fait de peut-être trop en faire, parce qu'on on n'écoute pas la fragilité et on s'excite pour être capable d'être à cette place, vous voyez? Enfin, oui, ça peut paraître confus, mais c'est comme ça qu'il faut le prendre. Donc même si on dit que c'est de votre faute, si vous êtes dans cet état-là, en gros, expérience malheureuse, mais en même temps, tu n'y parviens pas parce que tu es fragile, donc tu essayes quand même, mais tu n'y arrives pas. Mais on s'en fout parce que de toute façon tu fais les choses sincèrement. Donc en fait on est en train de dire, si tu n'arrives pas à faire ce que tu avais prévu, en gros, je traduis parce que ça peut faire peur, c'est pas grave parce que tout le monde a reconnu ta sincérité. Du coup, moi j'avais juste lu, j'avais pas lu en entier moi hier, moi j'avais juste lu, j'avais pas tous les livres en fait, j'avais pas lu. Ça c'est la Bible, c'est-à-dire c'est la première traduction de Richard, je sais qu'il s'appelle Willem, voilà, donc c'est les premiers matériaux. Le 6 à la 4e place. Le 6, la 4e place est celle du ministre, donc le prince. Ah bah non, le ministre. Le 6 à la 4e place, c'est le trait inférieur du trigramme Swen, qui signifie le vent et la pénétration. Le trait a par suite de l'influence. Mais pas maintenant. Mais comme il est au milieu du trigramme nucléaire supérieur, Ken, il n'utilise pas cette influence à des fins personnelles. C'est cependant le trait dont la diminution augmente le trait inférieur. Il représente par suite un homme qui, en tant qu'intermédiaire entre le prince et le peuple,
est capable d'éclairer les volontés du premier auprès du second. De telles personnalités, ah mon cœur il fait des trucs bizarres, de telles personnalités jouent un rôle considérable dans les entreprises importantes. Traversée des grandes eaux. Ici, transfert de la capitale qui eut lieu 5 fois sous la dynastie des Shang. Waouh, c'est fort. En fait, on comprend mieux la situation. On explique que pour l'instant, on ne peut pas être faire la médiation entre un point A et un point C. On explique aussi pourquoi. On explique qu'il va falloir que le nerf du poulet, entre guillemets, c'est de changer de capitale. Donc changer de capitale, ça peut être un déménagement, grosso modo, mais ça peut être aussi changer de direction, tout simplement. Mais il y a le fait de recentraliser ses forces dans un autre environnement qui est très présente. Donc oui, je pense qu'à notre niveau, nous pouvons parler de déménagement. Ce mutant est intéressant dans la mesure où il nous explique que ce n'est pas maintenant, mais que pas que le déménagement ou le changement n'est pas maintenant, mais qu'il ne faut pas s'émouvoir du fait que l'on ne puisse pas être l'intermédiaire dans une situation donnée dans l'immédiat, parce qu'il s'agit d'une entreprise considérable qui nécessite du temps. C'est-à-dire, transfert de la capitale, vous imaginez, on vous demande carrément, quelle que soit votre situation, vous imaginez que Paris, du jour au lendemain, devient Bourg-en-Bresse. Bon ben voilà, imaginez-vous le temps que cela prend à changer une capitale d'un endroit à un autre. En fait, c'est comme ça que l'on vous demande de voir la situation pour mieux l'accueillir. Voilà. Mais en fait, voilà, c'est très prometteur. En fait, on vous explique dans un premier temps pourquoi vous n'arrivez pas à avancer, mais parce que vous êtes trop excité, vous êtes trop... je confirme, hein, j'étais comme ça ce matin. Oh, mon Dieu, je suis trop fatiguée, comment je vais faire, Et après, je me dis, mais attends, c'est bon, quoi. Enfin, voilà, des fois, en fait, là, on vous conseille de vous lâcher la grappe. Parce que vous n'avez rien, vous n'avez pas justifié, vous n'avez plus rien à prouver, en fait. Ok? Donc, c'est là le premier conseil. Deuxième conseil, c'est... il y a aussi le conseil de légaliser, c'est-à-dire d'être clair sur les besoins de changement et sur votre façon d'opérer, votre façon d'être clair avec chacun sur vos envies de changement. Et c'est doublement expliqué, en fait. Voilà. C'est le grand conseil du jour. Du Yi-King. Ouais. Oh bah oui, mon petit lapin. Oh bah oui, mon petit lapin. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ah bah oui, j'ai bu du lait. Tu sens le lait. Je t'en donnerai un peu après. Donc 13. Communauté avec les hommes. C'est ça. C'est un magnifique hexagramme. Bah oui, mon lapin. Bah oui, je sens le lait. Ah, elle veut que je reboive du lait, je pense. Elle veut que je reboive du lait pour sentir l'odeur. C'est ça? Oh, regarde, on va en mettre un petit peu là. Hop. Oh, elle en a foutu partout. Eh oui. C'est pas grave. Mieux vaut que ce soit du lait que du pipi, n'est-ce pas? Hein? Ah voilà.
Bon, tu me laisses finir ma vidéo? Tu l'as pas? Allez, hop. Oups. Allez. Youp. C'est bien. C'est bien, ma chérie. Je suis à côté, je suis là. Alors... Communauté avec les hommes au grand jour. Succès. Il est avantageux de traverser les grandes eaux. Avantageuse est la persévérance de l'homme noble. La vraie communauté avec les hommes? Non, ma chérie. Non, non, non. Tu attends, mon lapin. J'ai dit non. Ah, bah ça y est, je vais être méchante. La vraie communauté avec les hommes doit s'établir sur la base d'un intérêt cosmique. Ce ne sont pas les objectifs égoïstes du moi, mais des desseins concernant l'humanité qui produisent une communauté durable entre les hommes. C'est pourquoi il est dit, communauté avec les hommes au grand jour obtient du succès. Vous voyez ce que je vous disais? Non, 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 tu lâches pas la bouteille de lait. Tu attends un petit peu. Oh, bah je vais la sortir, hein, désolée. Hop. Je suis en short en plus. Je peux la laisser sortir ma vidéo. Hop. Voilà. Ah ça y est, j'ai fait ma méchante. Alors. C'est pourquoi il est dit communauté avec les hommes au grand jour obtient du succès. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais suite aux deux. Il y a une telle logique en fait. Lorsque règne une pareille concorde, des entreprises difficiles et dangereuses comme de traverser de grandes eaux donc, peuvent être menées à bien. Toutefois, pour réaliser une telle communauté, on a besoin d'un guide persévérant et éclairé, dont les buts sont lumineux et suscitent l'enthousiasme, et qui sait les poursuivre avec force. Le trigramme intérieur a le sens de clarté, le trigramme extérieur celui de force. Image, le ciel uni au feu, l'image de la communauté avec les hommes. Ainsi, l'homme noble réalise la division en famille et établit des distinctions entre les choses. Ah, c'est marrant, c'est ce que je venais de faire avant de me décider à faire la vidéo. J'avais écrit une phrase sur la morale intime et la morale sociale. Donc en fait c'est ça, je distingue. Je suis en train de faire ça. Mais en même temps comme je suis fatiguée, je me suis dit oulala, je vais pas m'embarquer là-dedans aujourd'hui. Et j'en profite pour vous dire, si vous passez par là, abonnez-vous parce que quand j'aurai atteint 1000 abonnés, je pourrai, si j'ai bien compris, parce que je ne capte pas tout sur internet. Je mets du temps à comprendre les logiciels, tout ça. J'aimerais bien pouvoir publier des choses, en fait, des écrits, publier des photos, et que ce soit un peu plus dynamique, notamment les fois où je ne peux pas forcément faire de vidéos. Voilà. Je dis ça parce que peut-être que certains... regardent et ne pensent pas à s'abonner et en fait ça m'arrangerait. En fait, et ça m'embête de dire ça parce que j'ai pas envie d'avoir trop d'abonnés non plus parce que je n'ai pas envie d'être submergée non plus mais voilà, c'est dommage qu'on ait besoin de 1000 abonnés je trouve pour pouvoir faire une communauté comme ils disent, sauf que pour moi la communauté ne peut pas être virtuelle, faut arrêter de délirer aussi, bref. Mais bon, quand même, ça m'embête ce petit... je me souviens, j'ai cherché pendant 3 jours, je dis mais comment je fais pour publier des trucs à l'écrit? Et il m'a fallu 2 jours pour comprendre qu'il me fallait 1000 abonnés pour pouvoir le faire. J'ai fait ah d'accord. Mince. Bon bref, en fait, en même temps c'est normal que j'en parle maintenant vu qu'on est dans la communauté avec les hommes. Bon bref. Le ciel se meut dans la même direction que le feu et cependant... il en est distinct. De même que les corps lumineux dans le ciel servent à la division et à la répartition du temps, la communauté humaine et toutes les choses qui s'y rapportent véritablement doivent être réparties organiquement.
La communauté ne sera pas un mélange des individus ou des choses. Ce serait un chaos, non une communauté. Mais pour que l'ordre s'établisse, elle requiert une multiplicité organisée. Ça peut paraître extrêmement rigide. Et d'ailleurs, des fois, on me prend un peu pour une psychorigide alors que je suis complètement fou. Hein. Mais c'est parce que moi, je sais faire la part des choses. Donc, je sais décider quand je suis fou. Et je sais décider quand je suis rigide. C'est justement ça. C'est le principe de la morale interne et de la morale sociale. Et ce que j'écrivais tout à l'heure, et j'ai mis ça sur mon truc Facebook, parce que des fois les gens répondent à mes trucs, des fois j'en des phrases, c'est l'expression, et les gens répondent, et donc moi je réponds, puis au bout d'un moment je me dis, mais ils sont en train de m'analyser là, alors que c'est quoi le délire? Je sais pas, moi j'offre une phrase, un truc, je demande pas qu'on m'analyse, je partage en fait. Et du coup j'ai écrit, tout à l'heure, j'ai écrit sur la morale. Je dis, il y a deux formes de morale, il y a la morale intime et la morale sociale. Tout le monde a une morale intime, qu'il le veuille ou non, hein. Tout le monde a une morale intime, cette morale ne regarde personne, et on peut la transformer en principe. La morale sociale existe pour ceux qui n'ont pas su ou qui ne veulent pas transformer leur morale intime en principe. Et il n'y a pas de jugement là-dedans, mais il faut le savoir. Et c'est ça la communauté avec les hommes. Soit on se laisse déterminer par la morale sociale, ou soit on y contribue. Et on y contribue en opposant nos principes. Donc ce n'est pas... Des fois on dit la morale intime, le principe, ce n'est pas le fait de donner son intimité, mais c'est le fait de savoir mettre des limites à son intimité, à ce que l'on veut garder intime, mais surtout c'est le fait de savoir se battre pour la préserver. Et c'est cet équilibre qui fabrique du principe. Bon, après, j'ai pas vraiment le temps de rentrer dans le principe du principe, mais c'est pour vous dire comment sont les choses. Et là, nous passons de la clarté, le feu, à la distinction du feu au ciel. Même s'ils vont dans la même direction, on vous demande de distinguer ces choses. De voir ce que peut-être vous avez ressenti dans votre cœur comme un attachement conscient et consenti, de le voir maintenant comme... D'ailleurs, je l'ai eu hier, juste après le tirage, quand j'ai pris la bagnole. Je me suis dit, c'est beau, j'écoutais Roxy Music à fond la caisse, parce que bon, voilà, j'adore Roxy Music, et puis c'était le seul CD que j'avais envie d'écouter, de toute façon. Et puis je me dis, bon, j'entends des bruits bizarres, il y a peut-être moyen qu'elle retombe en panne, donc peut-être que je vais dormir, je vais encore, ça va encore durer des plombes, mais c'est pas grave, il y a Roxy Music. Et tout d'un coup, je vois un oiseau blanc qui vole, mais genre ça m'arrive jamais dans la vraie vie. Non, dans la vie, tu vois un pigeon par terre et t'as peur de l'écraser, t'as peur tu vois un pigeon qui frôle ta bagnole par le haut ou qui barre la route parce qu'il mais in extremis, ça te demandait s'il joue pas avec ses potes à la roulette russe, quoi. Mais non, là c'était la même allure, c'était donc entre 30 et 50 à l'heure, une voiture sans permis. Au moment où je me dis, bon, il y a peu de chances qu'on y arrive, mais au moins j'aurais avancé, il faut que j'arrête faut que je reprenne foi là, et pouf, l'oiseau blanc qui me suit à la même allure, mais vite repassager, quoi. Ok, c'est ça, tu t'attaches, le ciel il va dans la même direction, même si vous êtes distincts. C'est la seule allégorie que j'ai. Bon, en fait, voilà, je me permets de donner des exemples de ma vie, mais c'est pas mon intimité. Moi, il y a des choses, je pourrais jamais les dire parce que j'ai pas envie. Mais voilà,
Et parce que c'est pas le but, je suis pas là, j'en ai pas vraiment besoin en fait. Je travaille sur moi, j'ai pas besoin de tout raconter aux gens. Mais par contre, j'ai besoin d'exemples tangibles pour qu'on ait foi aussi en ce que je dis. Donc bah, je trouve rien d'autre que mes propres petits exemples, que des exemples. Je peux pas. En fait, c'est ce qui me vient le plus rapidement. En fait, vu qu'on parle d'énergie au quotidien, bah, je peux confirmer certaines choses dans ce que j'ai vu moi se passer, mais je n'ai pas l'esprit à chercher des exemples infantilisants. Je peux trouver des exemples extrêmes de temps en temps, mais le plus simple pour mon cerveau, c'est vraiment mon expérience propre. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien fait la part des choses. Je me suis un peu attardée, mais je trouve que ce tirage est formidable. Je vais quand même rajouter quelque chose. Les choses ne peuvent pas toujours... Je lis le deuxième livre. Les choses ne peuvent pas toujours stagner. C'est pourquoi vient ensuite l'hexagramme, la communauté avec les hommes. La communauté avec les hommes trouve l'amour. En fait, le deuxième livre, il est complètement différent, mais il complète. Le trigramme inférieur est Li. Il signifie le soleil et le feu. Le ciel, Kien, devient particulièrement brillant parce qu'il reçoit le feu. Qu'est-ce que je vous disais? Vous avez reçu le feu, vous l'avez retrouvé dans votre cœur. Moi, je ne dis pas que vous ne l'aviez pas avant, mais des fois, on ne veut pas conscientiser ou on ne se donne pas le temps. J'espère vous avoir permis de le faire. De ressentir intimement ce qui vous attache. C'est pour ça que je vous parle aussi de principe. Communauté avec les hommes au grand jour. Succès. Il est avantageux de traverser les grandes eaux. La persévérance de l'homme noble est avantageuse. Le faible, donc le fragile, trouve sa place, trouve le milieu et le créateur lui correspond. Quand je vous disais tout à l'heure, si vous êtes trop fragile pour une place, admettez-le, attendez. Pas une attente. Soyez sincère quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose. On vous l'encourage parce qu'on a tous le droit d'être fragile. Voilà. Donc je me répète, hein, mais c'est parce qu'on a confirmation. On ne peut pas trouver un complément si on fait style qu'on sait tout faire. Vous voyez. Mais c'est pas facile parce que des fois, moi je le sais d'autant plus que la vulnérabilité, d'autant plus quand on n'a pas de cerveau, ce qui m'arrive de temps en temps, malheureusement, on attire aussi des gens qui abusent de cette fragilité. Mais il ne s'agit pas de ça. Je pense qu'on a travaillé sur ça ces derniers jours. Donc il ne s'agit pas de dire à tout le monde qu'on est fragile, mais il s'agit de l'accepter déjà pour soi-même. Qu'il y a certains points sur lesquels nous sommes fragiles. Je ne dis pas qu'on est fragile dans l'absolu, parce qu'il n'y a pas que ça. La communauté avec les hommes signifie communauté avec les hommes au grand jour, succès. Il est avantageux de traverser les grandes eaux. Le Créateur opère, ordre et clarté unis à la puissance. Centrale, correcte et en relation de correspondance, c'est la correction de l'homme noble. Seul l'homme noble peut unir les volontés de tous sous le ciel. Le faible, donc on a bien compris, je vais arrêter de... qui trouve sa place au milieu et auquel correspond le Créateur est le deuxième trait. Donc, on n'en a rien à faire, on ne l'a pas tiré. La communauté est produite par le fonctionnaire et non pas par le souverain. Grâce à son caractère et non grâce à l'autorité de sa place. Donc on arrête de courir après une place qu'on veut obtenir parce que c'est l'intégrité qui importe. Voilà, ok? Donc on cherche, enfin voilà, on continue. Voilà, ça y est. Ça y est, je m'énerve.
Ce caractère capable de produire un tel résultat est désigné par les propriétés des deux trigrammes. L'ordre et la clarté sont les propriétés de Li. La force, celle de Qian. D'abord le savoir, ensuite la force. Tel est le chemin qui mène à la culture. Même à une place de serviteur, l'homme noble prend cette place d'une manière correcte, dépourvu d'égoïsme, et trouve l'appui nécessaire dans le souverain, représentant du principe céleste. N'oubliez pas que le souverain, c'est le peuple. Et je ne parle pas du peuple chiant qui se plaint de tout à longueur de temps sur les réseaux sociaux. Je parle du peuple, du noble peuple, en fait. Je parle du peuple, pas dans l'opinion qu'on a du peuple. En fait, je ne parle pas d'opinion, je parle de... Je parle pas de la politique, je parle du politique. Du politique qui est l'art d'aller à qui est l'art de communiquer et d'organiser avec d'autres hommes, et non pas la politique qui est l'art de parler à la place des autres et de penser à leur place. Alors, la volonté des humains sous le ciel est représentée par le trigramme Li, qui signifie la volonté éclairée, au-dessous de Qian, le ciel. La traversée des grandes eaux est indiquée par le trigramme nucléaire Swen, qui signifie le bois et amène l'idée du bateau. Donc ne soyez pas étonnés, on ne vous oblige pas à bouger, mais il est fort question de mobilité, donc que ce soit de flexibilité morale ou que ce soit de vrais déplacements. Il faut voir ça comme une option très probable, en fait. Ouais, je vais quand même lire le reste. Bon, tant pis, je crois pas que je vais faire d'autres tirages, parce que c'est long, déjà 32. Le feu a la même nature que le ciel, vers lequel monte sa flamme. Il est encore renforcé dans cette direction par le trigramme nucléaire Swan, qui signifie le vent. Le vent, qui pénètre partout, évoque également l'union et la communauté. Cette même pensée est exprimée par le soleil dans le ciel, qui éclaire également toute chose. L'homme noble ne doit pas omettre de voir, il ne doit pas s'arrêter. D'où la nécessité de l'organisation et de la différenciation, suggérée par la propriété d'ordre, qui est celle du trigramme inférieur Li. Pourquoi j'ai dit principe? J'ai dit principe. Bon, si. Bon, je suis un peu fainéante. Je dis principe parce que je pense que la phrase que j'avais inventée avant le tirage, du coup, qui est le même que j'ai fait hier, mais bon, quelle chance j'avais de faire le même putain de tirage. Pas beaucoup. Bah ça y est, c'est là. Bon, bref, peu importe. Arrêtons de nous émouvoir pour si peu. Ouais. Donc je suis désolée, je suis un peu claquée. J'aimerais être plus efficace, mais je suis fragile, un petit peu. J'ai un peu trop donné de mon corps. Je me suis peut-être un peu obstinée, mais en même temps, je ne regrette pas de l'avoir fait. C'était important que ça avance pour moi sur certains points. Bref, je n'ai pas vraiment à me justifier, mais quand même. Je m'excuse de ne pas être spécialement au top ces prochains jours. Je ne sais pas si j'arriverai à faire ce que j'avais prévu. Alors, bon, j'ai 2 cartes. Le mage, je vais l'arranger parce que... Bon, non, je vais recommencer. Bon, là, ça colle. Hein. Mais j'ai pour habitude de n'en prendre qu'une. Hop. Bon, le 9 de bâton, c'est quand... c'est ce que je viens de vous raconter. On s'est battu. Mais là, il va falloir... purée, ouais. Hop. Ah, c'est marrant parce que tout à l'heure, quand je vous lisais
Le 4e mutant, je pensais à cette carte. Voilà, la 5 de denier de ce côté-là. Celui qui se prend la tête parce qu'il peut pas... il peut pas faire parce qu'il est... Enfin, même les 2 mutants symbolisent bien cette carte. Celui qui se dit, mince, je sais pas comment prendre en haut et donner à ceux qui sont en bas, ou vice-versa. Vous voyez, pourtant, lui, il est moins bien loti que celui-là qui est dehors, qui est moins bien vêtu, mais lui, il relance les dés, il a déposé sa béquille, il est par terre, il a même pas besoin de banc. Bon, le fait qu'il ait une béquille, c'est quand même... regardez-le. Il est... Bon, c'est-à-dire, il en a vu d'autres. Vous voyez, j'en ai vu d'autres. Je vais pas me... Enfin, je la trouve plus positive de ce côté-là. Là, c'est quelqu'un qui a du mal à tenir sa position. Là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du... Ok, c'est ça, en fait. Moi, je connais le cosmos. Je peux rejouer la vie. Oh, c'est marrant. Je peux rejouer la vie bon. À chaque... je peux rejouer un tour. Hein. Ça ne me pose pas de problème. Ce qui est chiant, par contre, avec ça, c'est... Ouais, c'est genre... On a encore... ce n'est pas ce côté-là où... On retourne se soigner, on retourne dans le réceptif. Là, on est quand même encore... on a gagné, certes, mais vous voyez, il n'y a rien par terre. C'est sec, c'est pas le... Je me suis battue pour rien, mais c'est... je me suis battue, mais qu'est-ce que j'ai pu... Qu'est-ce que j'ai quand même morflé. Donc, on vous demande de passer de cet état à... Purée. De cet état où on n'arrive pas à... Finalement, on n'a personne à donner ce trophée là qu'on a gagné quelque part. Donc on arrête cet état de... On dit, cette carte dit, c'est plus vraiment la peine de rester dans cette position de non pas de vainqueur, mais de battant. En fait, on vous encourage vraiment en fait à vous asseoir et à relancer les dés. C'est-à-dire, on vous dit, c'est bon, vous avez gagné, c'est pas la peine d'en faire davantage. En plus, on vous dit là, bon, cette carte, elle est un peu le 7 d'épée. C'est la carte du... Vous voyez, il y a quelqu'un qui se demande si on l'a vu faire ce qu'il a fait. En fait, c'est comme si vous étiez d'une part, j'accepte d'abandonner cette posture de battant parce qu'elle m'a trop... parce qu'il faut que je passe à autre chose, de battant ou de je m'obstine, ou je... Oui, ok, j'ai gagné, c'est bon, j'ai obtenu quelque chose, maintenant je peux redescendre. Je peux redescendre et retrouver cet état de grâce, entre guillemets. Le 3 de denier, c'est un peu ça. Non, c'est le 5, pardon, le 5 de denier. Désolé. Le 5 de denier, c'est un petit peu ça, c'est je mets ma grâce en jeu, je mets c'est un coup de grâce, c'est un coup de dé. On vous dit pas de donner toute votre foi au hasard, mais on vous demande de mettre derrière vous, d'être plus... vous asseoir vous permettra de prendre une... on ne vous demande pas de vous humilier, parce que moi je vois pas cette carte comme un clochard, en fait. C'est pas parce qu'il n'est pas richement vêtu. Je le vois plus comme...
il a pas l'air malheureux, mais il a l'air de... On la lui fait pas, quoi. Donc on vous demande plutôt que d'être cantonné sur vos positions, de vous dire, mais en fait, je connais, j'ai de l'expérience. Donc oui, je suis au courant que les choses sont pas toujours terribles. Et la preuve, je rejoue ma vie en un coup de dé, ça ne me pose aucun souci. Et ça me dérange un peu. C'est comme si vous aviez peur qu'on vous voit partir. Comme si vous aviez peur qu'on vous vole, ou qu'on vous surveille, ou qu'on vous suive. Vous voyez? Voilà. Alors, c'est pour ça que j'éclaircis. Je suis un peu longue à la détente, je suis désolée. Extrêmement fatiguée. Voilà. C'est parce que je cherche... je sais que c'est lié, je cherche à... J'ai quand même tiré les cartes pour accompagner et préciser le tirage qui est très général. Donc voilà, confirmation, on a l'empereur inversé sur ce 9 de bâton, encore un peu remonté par la bataille, on va dire. Donc oui. Oh, très bien, parfait. Donc conception, on conçoit quelque chose de... On conçoit la grâce. Oh putain, c'est beau. On conçoit... Oh purée, le diable. Le diable sur le... Ah ouais. L'aliénation sur le fait de... Je pense que la peur de perdre est encore présente. D'autant plus qu'on a les amoureux en dos de deck. Je n'ai pas regardé le dos de deck tout à l'heure. Je pense, je sais plus. Et on a encore ce fameux 8, ce fameux aigle, ce fameux 8 d'épée qui nous fait rester, assumer notre place, la façon dont on a fait les choses, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Il est où ce putain de mat? Oh là là, attendez, hein, c'est beau, c'est beau. C'est beau. La baston, c'est pas pour tout de suite, ok? Donc vous pouvez vraiment vous reposer là. Enfin, vous n'êtes pas... Ne vous sentez pas obligé. Voilà, c'est-à-dire que ne vous sentez pas obligé. Ne soyez pas... On vous demande d'être prêt à d'assumer vos aspirations. On vous demande de pas de cacher vos cartes, mais de ne pas mettre en avant tous vos atouts. C'est ça, en fait, qu'on vous demande. Voilà, c'est ça. Sortez de cette position de... Oui, voilà, sortez de la tension. On sort de la tension. On a les atouts. On n'est pas obligé de les montrer. On n'est pas obligé de les cacher, mais on n'est pas obligé de les montrer non plus. C'est ça qu'il faut vous dire. Nous, on continue à concevoir. Halte là. Halte là. Le diable, c'est magnifique. Ah non, c'est magnifique. Ah ouais? Donc si on veut vous voler, hein, vous saurez vous défendre, il n'y a pas de problème. Mais on vous demande aussi par contre de veiller à ne pas trop... on vous met en garde de situations aliénantes, voilà, ou d'aspirations aliénantes. C'est-à-dire veiller à ce que la peur ne prenne pas le dessus. La peur d'être volé, ou que ce ne soit pas non plus l'appât du gain qui détermine vos actions. Voilà, c'est ce que je retiens. C'est-à-dire, ok, on joue les dés, mais pas dans une dynamique aliénante. Voilà, c'était... Bon, peut-être que ça ne va pas vous parler, mais en tout cas, ce que l'on conçoit là, parce que la reine de coupe, qui pense ses blessures de cœur, mijote avec le 5 de denier, pas forcément de cœur, mais un peu quand même. Hein. Le cœur est maltraité par, non pas par la vie, mais par l'éducation, en fait. Par l'éducation. Par le pervers narcissisme de la... de toute façon, il ne faut pas... de la conception, de la pensée unique.
Le problème, c'est quand on part du principe que l'autre est une projection de soi-même. Vous voyez, beaucoup de parents s'occupent de leurs enfants dans cette dynamique-là et ne comprennent pas que l'enfant soit et sa propre individualité. On le vit tous, on le subit tous, mais on n'a pas envie de s'attaquer à ça. Hein. Il y a des gens qui décident de composer avec et qui ne... C'est pas une question de révolte, c'est une question qui subissent jusqu'après la mort de leurs parents, malheureusement, le joug de leur projection sur eux-mêmes. Moi, je pense qu'il s'agit vachement de ça. Hein. Maintenant, il ne s'agit pas de travailler sur soi, il s'agit aussi de guider l'autre pour cette... faut arrêter de concevoir les projets de nos ancêtres, quoi, une bonne fois pour toutes. On voit bien où ça nous a mené, bordel, quoi. Voilà. Ah, je suis chiante. Hein. Vous avez vu ? Je crois qu'il s'agit de ça, parce qu'on est dans la communauté avec les hommes. Donc là, bon, bah, s'il faut distinguer les choses et les unir, je sais pas si c'est vraiment ça qu'il fallait dire, mais peut-être que je me suis trompée d'hexagramme, mais il me semble que c'est ça, distinguer et unir. C'est peut-être un autre hexagramme. Non, les cartes qui suivent sont très très belles. La bataille, les gars, s'il y a des confrontations à voir, c'est pas pour tout de suite. Vous avez le temps. On verra ça. Vous avez le temps. Bah, de toute façon, vous n'êtes pas là pour rien. Donc, hein, c'est bon. Non mais ça va. Ça va. J'espère que ce tirage vous a motivé, vous a réconforté, vous a stimulé, en tout cas, à vous lâcher la bride dans un premier temps, puis ensuite à vraiment vous offrir pour le meilleur.